Sachez que je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel dont je suis fan. Et oui, je suis peut-être un fanboy, mais je t'emmerde. Alors, peut-être pas, c'est un peu virulent. Je suis gentil comme petit bonhomme, en tout cas j'essaye de l'être et évidemment je rigole. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe, tout ce que j'espère, c'est que vous vous portez à merveille. Sachez aujourd'hui que nous allons évoquer, il me semble, une série, ou en tout cas un programme qui devrait arriver sur Disney+ en 2022, dont on n'a jamais parlé, que l'on n'a jamais évoqué sur la chaîne, si je ne dis pas de bêtises. Alors évidemment, on a dû déjà en parler en live, etc., mais on n'a jamais réellement fait de vidéo à proprement parler sur ce sujet précis, et c'est le programme I Am Groot qui pourrait s'appeler en français, si jamais le titre est traduit, Je s'appelle Groot, puisque c'est tout simplement ce que dit le personnage en français. Personnage qui donc est doublé en français par Vin Diesel, donc Vin Diesel qui double le personnage dans toutes les langues du monde. Tu me diras, il a pas un très gros rôle à jouer puisqu'il dit toujours la même chose, mais en soi, ça va être chiant toujours de répéter ce genre de choses avec différentes intonations pour plusieurs pays. Force à lui, mais en même temps, il est payé pour. Donc on ne va pas forcément le blâmer. Il a de l'argent, le petit, derrière tout cela. En tout cas, nous allons parler de ce programme qui devrait être une série d'animation, possiblement d'anthologie, en tout cas avec des épisodes qui dureraient entre 5 et 10 minutes, un petit peu semblable à ce que l'on avait par rapport à la série Doug Days, donc une série qui est disponible sur Disney+, et qui est donc une sorte de suite spin-off au film Lao, qui est donc dispo sur Disney+, avec des épisodes d'anthologie, série qui avait programmé son trailer, son teaser trailer, il me semble, 3 ou 4 jours avant la sortie officielle de cette série. Alors c'est très étrange, mais ça a été fait, donc possiblement qu'ils réitéreront la chose et que pour l'instant, oui, I Am Groot n'a pas de trailer, mais cela pourrait arriver bien plus tôt qu'on ne l'aurait pensé. Parce que oui, I Am Groot, ça avait été entre guillemets officialisé en 2022, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas pour 2022, dans une vidéo promotionnelle des différents programmes qui devraient arriver donc sur Disney+. Et on avait vu le logo I Am Groot. Et la question que je voudrais, ou plutôt que je veux vous poser dans cette vidéo, c'est à quel moment pourrait sortir cette série. Et vous allez voir qu'en soi, on peut avoir des petites choses plutôt intéressantes et que si on imaginait une série qui pourrait sortir, je ne sais pas, en septembre, en octobre, en novembre, honnêtement, je ne sais pas, sachez que cela pourrait être beaucoup plus récent, en tout cas en termes de durée, dans le sens où on pourrait la voir, je pense, en avril ou en mai. Alors vous allez voir que c'est un petit peu étrange, mais je me base sur des choses qui vont sortir et qui peuvent être en lien avec tout cela. Premièrement, petit visuel du petit Groot dans la série. Alors sachez que normalement, si je ne dis pas de bêtises et si les plans n'ont pas changé, cela devrait être une série d'animation. Donc on voit que là, ce petit bonhomme diffère un petit peu du personnage que l'on a donc dans les Gardiens de la Galaxie volume 2. Sachant qu'on peut supposer que ce programme-là se déroulera soit entre les Gardiens 1 et les Gardiens 2, soit entre les Gardiens 2 et donc Avengers Infinity War. Mais en tout cas, on devrait avoir uniquement Baby Groot pour le coup. Sachant, tu connais les effets spéciaux, n'importe quoi, les produits dérivés en lien avec Baby Groot, ça sent bon, hein, j'en suis le premier acheteur. Donc forcément, à un moment donné, va falloir raquer, je pense. Mais en tout cas, quand est-ce que pourrait sortir cette série ? Honnêtement, par rapport au programme que c'est, j'imaginerais bien une série qui pourrait sortir au printemps. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi au printemps ? Parce que, premièrement, c'est un petit arbuste, c'est un petit arbre, tu sais, ça fait penser un peu aux fleurs qui poussent, aux arbres qui fleurissent, etc. Donc pourquoi ne pas le sortir à ce moment-là ? Sachant que j'imagine possiblement une sortie d'I Am Groot, un petit peu surprise, entre guillemets, entre Moon Knight et Miss Marvel. C'est très étrange, mais vous allez comprendre pourquoi. Nous avons cette boîte, donc les Marvel Collector Corps, donc en lien avec Funko, qui a été officialisé entre guillemets, en tout cas vous pouvez les acheter directement sur Amazon.com, sachez que ce genre de boîte s'achète sur Amazon.com et c'est une exclusivité Amazon, donc si vous voulez l'acheter, malheureusement ce ne sera pas sur le site parce qu'en fait ce genre de boîte c'est en lien avec des abonnements et pour le coup ils ne livrent pas en France, en tout cas en termes d'abonnement. Après, individuellement, vous pouvez avoir les box, hein, mais celle-ci, en tout cas, sachant qu'elle n'est toujours pas sortie et qu'elle est dispo uniquement en termes de souscription, il faudra aller sur eBay ou sur des sites spécialisés par rapport à la vente de Funko Pop américaine. Quoi qu'il en soit, I Am Groot, en tout cas cette boîte de Funko Pop en lien avec I Am Groot, devrait sortir en mai.
Et vous allez me dire, et alors, qu'est-ce que ça fait du Funko Pop en lien avec I Am Groot en mai? Ça ne veut pas dire que le programme ne pourrait pas sortir en novembre. Premièrement, ça serait totalement illogique, d'accord? Pourquoi teaser des Funko Pop qui devraient sortir en mai pour un programme qui arrivera 6 mois après? Ça n'a aucun sens. Donc, je suppose que sachant que cette boîte devrait arriver en mai, que la série I Am Groot pourrait elle-même arriver en mai. Pour une sortie, je sais pas, un mercredi ou un vendredi, mais en un jour comme ils l'ont fait par rapport à Doug Days. Sachant que dans ce genre de boîte de Funko Pop, en général, on a des choses qui spoilent la série. Je pense que ce serait totalement illogique de sortir cette boîte avant la sortie de la série. Donc sachant que l'on sait que la série Moon Knight se termine le 4 mai, et qu'ensuite par rapport à Marvel, on a le retour de Marvel 3 ou 4 semaines après avec Miss Marvel, pourquoi ne pas imaginer une diffusion d'I Am Groot entre Moon Knight et Miss Marvel, et donc durant possiblement la diffusion, ou en tout cas non, limite ouais, entre Moon Knight et Obi-Wan, parce qu'Obi-Wan ça arrive le 25, donc pourquoi ne pas imaginer une sortie de cette série en mai, sachant que cette boîte sort en mai et qu'elle est censée spoiler notamment des choses, parce qu'en soi, pour tout vous dire, normalement, par rapport à I Am Groot, on va avoir différentes pop. Sauf que ce genre de Funko Pop là, en tout cas ce genre de boîte, sort après les programmes solo. Pour tout vous dire, est-ce que j'ai une pop en lien avec tout cela actuellement? Je n'en ai pas, c'est super génial, mais en gros, pour faire simple, par exemple par rapport à Captain Marvel, on avait notamment une pop de Nick Fury, si je ne dis pas de bêtises. Bon bref, on avait des pop en fait qui spoilent le film et qui rentrent en lien avec ce qui se déroule directement dans le film ou dans la série. Notamment la dernière Collector Corps qui est sortie et que normalement nous pouvons acheter sur Amazon.com ou sur Vinted ou peu importe, il y a le lien avec Zemo qui danse, tu vois. Si t'avais eu cette pop-là avant la sortie de la série, ça aurait été un petit peu spoilant, entre guillemets. Là, pour le coup, on reste sur quelque chose qui devrait ne pas spoiler. Et si on estime que cette boîte pourrait sortir en mai, on peut supposer que la série pourrait sortir en avril ou en mai. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme idée par rapport à la série I Am Groot. Alors je sais que c'est pas forcément le programme qui vous hype le plus. Par ailleurs, j'ai envie de vous demander, est-ce que ce programme vous hype réellement? Parce que c'est un petit peu étrange dans le sens où, normalement, c'est bien James Gunn qui s'occupe de la série, mais c'est de l'animation, donc forcément, peut-être que ça intéresse moins les gens par rapport à ce que cela peut raconter. Deuxièmement, cela se passe à un moment où on connaît un petit peu le dénouement, puisqu'on sait de toute façon qu'il va devenir Teenage Groot, et on sait qu'il va évoluer, etc., donc est-ce que c'est si hypant que ça? Troisièmement, si cela se base par rapport à ce que l'on connaît déjà par rapport à Doug Days, est-ce que ce ne serait pas dommage que, justement, le programme sorte d'un coup? Premièrement, ce serait très étrange, ce serait dommage, mais cela a l'air d'être le cas. Sachant que tu sens qu'il y a beaucoup de programmes, que ce soit du Marvel ou du Star Wars, et que toute l'année 2022 sera remplie. Donc, la question se pose dans un premier temps. Et en plus de ça, ce sont des courts-métrages d'animation, donc supposément 5 à 10 minutes. On pourrait avoir peut-être, je ne sais pas, entre 6 et 10 épisodes. Ce serait vraiment très très court, mais c'est juste pour te faire patienter jusqu'au Holiday Special qui devrait normalement sortir à Noël 2022. Et après jusqu'au film qui pour l'instant est daté au début mai, je crois, début mai 2023. Donc en tout cas, on aura pas mal de choses en lien avec les Gardiens et en lien avec le cosmique. Mais c'est vrai que peut-être que ce projet vous hype moins. Moi, il me hype un petit peu, pas de ouf. J'avoue que c'est peut-être le programme qui me hype le moins de tout ce qui sort cette année. Mais j'aimerais avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez surtout pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.